les gars. Je vous dis directement, l'objectif ce serait de courir. Le vélo n'est pas très lourd aujourd'hui en vrai, je vous avoue. Et ce qui devait arriver, arriva. Punaise. Oui, les gars, on va avoir un vrai milkshake, enfin. C'est bon. Ça y est, commence à faire beau. Gingembre, mangue, banane et myrtille. Hop, maintenant on va retourner le poulet. J'en profite aussi pour vous montrer les compléments alimentaires que je prends. Là, comme vous avez vu, je fais presque des doublons, voire des triplets tous les jours. J'ai envie d'avoir le lifestyle d'un mec comme Bazinga ou El Flag. Yo, salut tout le monde, on est de retour sur YouTube après quasiment un mois d'absence. Donc là on est pile le 4 janvier 2026 et ça fait un mois que j'ai fait mon premier ultra trail. Je vais pas trop en parler parce que j'ai pas envie de spoil ceux qui n'ont pas vu la vidéo du coup. C'est pour ça que j'ai pas tourné de vidéo récemment. J'ai pris du temps pour moi, en plus il y avait la période des fêtes et tout. Du coup là ça va mieux, on va pouvoir reprendre vraiment les vidéos, les entraînements. Qui dit nouvelle année, dit nouveaux objectifs pour moi. Je vais pas perdre de temps, je vais vous les annoncer directement. Il y aura 3 gros défis là pour l'instant qui sont prévus. Premier défi, ça va être une backyard ultra. Donc backyard ultra qui est prévu pour avril à Osgore. Je vous dis directement, l'objectif ce serait de courir 200 km, voilà. 200 km, je sais que c'est une dinguerie et que ça peut paraître un peu fou, peut-être un peu trop ambitieux de dire ça comme ça. Mais vraiment, je préfère viser très très haut pour à la limite faire moins bien. Et si je fais moins bien, je sais que j'aurais tellement visé haut que ce sera quand même une dinguerie pour moi. Mais en fait, c'est juste que le chiffre, il est archi stylé, tu vois. Tu dis 200 km, c'est vraiment... En plus, ce format-là de backyard ultra, c'est vraiment le format qui te permet, je pense, d'accumuler le plus de kilomètres, vraiment de te dépasser mentalement et d'aller le plus loin possible, je trouve. Pour faire beaucoup de volume, c'est un des meilleurs formats. Donc ouais, 200 km. Après, si je fais 24 heures, je serais très fier de moi. Ça fera 100 miles, donc 100 miles, c'est 160 km. Je serais déjà très fier de moi. Donc entre 100 miles et 200 km, ce serait incroyable pour moi. Mais vraiment, on vise les 200 km, voilà. Premier gros défi, ça va être ça. Deuxième gros défi, ça va être triathlon. Je vais me mettre au triathlon cette année. Donc je me suis inscrit au T24. Donc merci à eux d'ailleurs qui m'ont invité. Donc merci, un gros merci au T24. Je pense pas qu'il regardera cette vidéo, mais merci à toi Charles si jamais tu regardes la vidéo. On sait jamais. Donc je suis extrêmement content, extrêmement reconnaissant aussi. Mais le gros défi là de cette année, ça va être surtout d'apprendre à nager. Parce que niveau natation, je suis éclaté. Et il y aura 4 heures de natation pour le T24. C'est 4 heures de natation, 12 heures de vélo et 8 heures de course à pied. C'est prévu pour le 13 juin. Donc ça me laisse 6 mois pour me préparer. Et en plus de ça, il y aura un troisième gros challenge qui est prévu pour août, début août, que je vais faire en commun avec du coup les gens de la communauté, les abonnés, mes potes et tout. L'ultra hybride. Donc l'ultra hybride 2.0, c'est 100 km, 100 muscle up, 1000 tractions, 1000 dips et 1000 pompes. Ça va être une dinguerie. Et ça va être compliqué, je pense, de cumuler un gros volume en natation, un gros volume en course à pied et un gros volume en street workout. Vraiment, cette année, va pas falloir se toucher. Hein. Enfin voilà. Donc là, on se retrouve dans la cuisine. On est dimanche. Je vais me faire à manger. Je vais vous montrer ma petite recette. Là, j'ai une méta en ce moment. J'ai trouvé une recette que j'aime bien faire. C'est du poulet au air fryer. Et en même temps, je vous expliquerai un petit peu comment je vais procéder pour cette année au niveau de la prépa. Je me suis fait un petit programme, comme d'habitude, pas de coach. Je me suis fait un programme tout seul que je me suis écrit là sur mon téléphone. Je vais vous montrer ça après. Du coup, pour la recette, ça va être un poulet qu'on va faire au air fryer. Donc voilà, des petites cuisses de poulet, vous aurez besoin de ça. Vous allez avoir besoin d'un oignon, d'ail, gousse d'ail, du gingembre, huile d'olive, moutarde, jus de citron, du piment. Bon après, vous connaissez du poivre, du sel. Et ça, des bouillons cubes pour aromatiser le poulet. Et en gros, ça va être pour faire la marinade.
Ok, bon, le poulet il est en train de cuire. Et en attendant, bah, j'ai préparé mon petit déjeuner et je vais vous montrer parce que depuis les dernières vidéos, il y a eu des changements. En fait, j'ai changé d'emploi du temps au niveau des horaires. Donc je commence très tôt le matin et je préfère dormir pour me lever le plus tard possible. Et surtout le matin, je suis pas faim. Mais du coup, tout ça pour dire que je prends un petit déjeuner à emporter et je déjeune au travail. C'est toujours celui que je consomme depuis des années d'ailleurs. Enfin, avant, c'était pas exactement ça, mais c'est à peu près ça, bref. Fromage blanc, 0%. Là, j'ai un gros, on va dire un verre à emporter. Je vais mettre mon fromage blanc dedans, que je mélange avec de la whey. En ce moment, j'utilise la whey coco amande. Je vous jure, pour l'instant, c'est la meilleure whey que j'ai goûté de ma vie. Hein. Numéro 1, sans hésiter. Le goût, il est exotique, original, pas écœurant. Ça se rapproche un peu du délire vanille et tout, mais c'est différent. C'est une saveur douce, c'est très doux. J'adore. Amande coco, je recommande s'il y en a qui en ont marre de la vanille, par exemple, qui veulent tester autre chose. Ça, valeur sûre. À côté de ça, des flocons d'avoine, petite poignée d'amandes, petite poignée de noix. Et à côté, j'ai des fruits. Je prends une banane, une pomme. Là, on a des clémentines. Mais d'habitude, je mange des kiwis, mais des fois, ça coûte cher, donc je n'en achète pas. Ça dépend. Petite rotation. On a pris clémentine pour changer. Hop. Maintenant, on va retourner le poulet parce que il a bien été cuit. Oula, il a bien été cuit d'un côté, mais pas de l'autre. J'en profite aussi pour vous montrer les compléments alimentaires que je prends au quotidien. Donc on a oméga 3, multivitamine avec de la multivitamine D surtout. Ça c'est très important pour en hiver. La vitamine D en fait on la sécrète en étant exposé au soleil et en hiver bah y a pas de soleil. Collagène, créatine, classique. Et je prends aussi de la mélatonine. J'en prends pas tous les soirs, j'en prends pas tous les jours, mais j'en prends vraiment quand je sais que je vais galérer à dormir ou alors que j'ai une compétition le lendemain ou un truc où il faut que j'aille absolument me coucher tôt. T'en prends 30 minutes à 1 heure avant l'endormissement et ça te fait dormir, c'est trop tard. Et voilà les gars, hein, résultat final, petite pomme de terre, poulet bien cuit au air fryer. Trop bon. La cuisson là, ça va être trop bon. Ça se régaler. Voilà, hein. Petite tomate aussi sur le côté pour combler la faim. Ça va s'envoyer un peu de sauce quand même, sauce chili thaï. Et on va aller se poser devant Netflix. Hein. Il est déjà 21h10 là quasiment. C'est vrai qu'il est un peu tard. D'habitude j'aime bien aller au lit entre 21h30 et 22h. Donc en vrai ça va, on est encore dans les temps, sachant que j'ai plus rien à faire. Juste là je mange, je vais regarder Stranger Things, je vais me brosser les dents et ça va aller dodo. Je vais pas traîner plus que ça. Bon, ça démarre. Déjà trop en retard. Non mais la voiture a gratté le matin par contre, c'est vraiment de pire en pire. Hein. Aïe 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 aïe. Tu connais ou pas ce... Comment elle s'appelle cette théorie là? Cette loi là qui dit qu'une fois qu'il t'arrive une connerie, bah après il t'en arrive 50 000. Je sais pas, c'est pas la loi de Murphy? Vous me direz en commentaire. En tout cas, c'est trop la sauce. Je suis censé commencer à 6h40 hein. Aïe 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 aïe. Eh, je vous mens pas là, en ce moment c'est chaud là. Pour un début de semaine, moi qui voulais vous faire une vidéo clean et tout, ça commence trop mal. Déjà là, je voulais vous montrer un truc que je fais beaucoup là en ce moment. C'est en gros, vu que je suis facteur, comme vous pouvez le voir. En fait, si vous voulez, après cette partie-là, là je suis en voiture. Après cette partie-là, je repars à vélo. Et en fait, du coup, quand je repars à vélo, je désactive la batterie et je fais du vélo vraiment normalement. Sauf que le vélo, il pèse une tonne. Je vous jure, il pèse archi lourd avec les colis et tout. Mais je me suis dit en fait, au lieu de me plaindre que mon métier me fait chier, je me suis dit vas-y, je vais essayer de voir tout. Je vais en profiter au maximum. Du coup, maintenant, je vois vraiment ça comme un moyen de faire du sport, je vous jure. Du coup, je fais du fractionné tous les matins avec mon vélo de facteur. Je désactive la batterie et je fais du 30-30. Je fais des sprints jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit où je dois distribuer mon courrier. Et voilà. En vrai, la vibe hivernale, elle est dure à encaisser, hein. Mais il y a un mood, c'est beau. J'aime beaucoup. Tous les gens qui ont des métiers alimentaires, qui font des métiers par défaut, qui kiffent pas leur vie. Voilà, moi je suis pas là par vocation, j'ai jamais voulu être facteur. Hein. Je me suis retrouvé là par hasard. Mais finalement, il y a plein d'avantages. Donc on est ensemble. Hein. On est ensemble tous les gens qui sont dans le même cas que moi. Mais ce qui est bien avec ce genre de métier, dites-vous quand même, c'est que, ok, certes le métier il casse les couilles, il est un petit peu machinal, mais tu rentres chez toi, tu penses plus au travail. Ça c'est cool. Et j'avais vu des gens qui parlaient de ça sur Instagram aussi carrément. Des fois tu peux même retrouver des gens qui ont fait des grosses études, qui se sont retrouvés à faire des métiers
on va dire, avec un bon statut, bien rémunéré, socialement bien accepté, etc. Même eux, tu vois, ils gagnent plus d'argent que nous, mais à quel prix? Donc des fois, il faut savoir peser le pour et le contre. Et moi, j'avoue, je me plains souvent du métier de facteur. Je me dis que ça me fait chier, que c'est chiant, que j'ai envie de quitter, et c'est pas ça que je veux faire de ma vie. Mais en vrai, il y a tellement de bons côtés quelque part que je suis pas 100% perdant, vous voyez ce que je veux dire? C'était la petite partie philosophique du jour pour relativiser. Bon, lundi, hein, je crois qu'il fait -4. Et là, je suis censé m'envoyer une séance de fractionné aujourd'hui. J'ai mis mon fractionné en début de semaine parce que je me suis dit, tu démarres par ta semaine par un truc difficile. Donc mentalement, tu vois, tu te dis, ok, j'ai commencé par un truc dur. Forcément, le reste de la semaine, ça va être un peu plus simple. Et je trouve que ça met directement la cadence, ça met directement dans le rythme. Là, ça va être glissant, hein. Je sais pas comment je vais faire mon fractionné. Hein. Oh, ça va en fait. Il n'y a même pas besoin de gratter en fait. 17h, tout pile, et regardez-moi ce temps de merde. Oh là 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 là, mais les gars, il s'est pas arrêté de neiger là depuis tout à l'heure. C'est tout blanc, et c'est tout calme. J'ai ma petite flasque, je vais mettre mes électrolytes dedans, ensuite on va partir, et je vous montre ma petite nouvelle rotation. Tac, ça c'est la petite paire de carbone. J'ai jeté ma paire de salomon parce que je les avais terminées, je les ai trop niquées en fait avec l'Ultra Trail. Ça va être pour les séances vitesse, mais je vais pas les prendre aujourd'hui et je vais les prendre le moins possible pour les économiser puisque avec la plaque carbone, ça a une durée de vie très courte. Ça va être un peu... Bah ça c'est plus mes chaussures de... En vrai c'est plus mes chaussures de vitesse, hein, je vous avoue. Mais aujourd'hui je vais pas les mettre parce qu'il fait trop froid et en ce moment j'ai un peu mal aux pieds donc j'aime pas trop courir avec. Petite paire de Vibram minimaliste. Très bien pour rendre le pied moins paresseux et travailler les muscles intrinsèques des pieds. Ça permet d'avoir un pied plus actif, donc ça c'est cool. Ça, c'est la petite nouvelle. Je les ai testés, je les ai testés que sur 2 sorties pour l'instant. J'ai fait une sortie trail avec hier, c'est pour ça qu'elles sont un peu dégueulassées, mais elles sont toutes neuves, elles sont vraiment incroyables. Pour l'instant, je les kiffe. Et ça va être mes paires, on va dire pour tout type de run. Je vais les utiliser aujourd'hui, elles sont polyvalentes pour faire ma séance vitesse. Là, ils disent qu'il fait -1. Il fait -1 et il neige. Ressenti -4. Non les gars, moi je suis trop frileux. Hein. Je suis prêt.
я? Кто я? Regardez le temps. Ça faisait tellement longtemps la neige. Je me suis pesé ce matin, j'ai perdu un peu là, donc je pense que je suis sur la bonne voie, je suis en train de sécher. 85,1 kg ce matin. Regardez la shape. Les abdos qui recommencent à revenir un peu. Je sais qu'à 78 kg, généralement j'ai une très bonne shape. Faut que je sois le plus sec possible là pour les muscle-up, pour les tractions. Pour tout ce qui va être street workout, le fait d'être sec, franchement, moi ça m'aide énormément. Puis même pour la course à pied, c'est tellement bien. Là, je suis trop lourd pour rien là. Je suis un ouf, j'avais carrément oublié, c'est mon anniversaire. Et aujourd'hui, on a le choix pour le travail. C'est soit on pose un jour de congé et on vient pas au taf, soit on vient au taf et on fait des travaux d'intérieur. Parce qu'en gros, il y a des problèmes avec le courrier. Du coup, j'hésite de ouf. Je viens d'enfiler le maillot et là, je reçois un message me disant qu'on allait pas finir du tout à 12h50. Donc j'ai dit moi je pose ma journée. Donc aujourd'hui je bosse pas. Je bosse pas les gars. Ça profite de son anniv à fond là, let's go. Ça va se poser devant l'ordi, ça va faire un peu de montage, un peu de conneries. Et ensuite ça va aller faire du sport hein. Bon anniversaire mec.
séance. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment rapide. En vrai, c'est plus des séances de renfo que vraiment une séance jambes. Je fais ce genre de séance rapide, vraiment juste histoire de faire du renfo, d'avoir une bonne congestion aussi au niveau des jambes, j'aime bien. Je fais pas vraiment jusqu'à l'échec ou je suis pas dans un but de faire de l'hypertrophie ou de gagner en force. C'est vraiment juste histoire de maintenir des bonnes jambes, faire un peu de renfo sans trop stresser mon système nerveux parce que c'est quand même très taxant. Et vous avez vu, j'essaye de vraiment bien insister sur les excentriques pour un petit peu, on va dire, simuler. Parce qu'en fait, en trail, j'ai remarqué ce qui vraiment, moi personnellement, me défonçait les genoux, c'était les descentes. Ça me défonce les tendons au niveau des genoux. Du coup, j'essaie vraiment de contrôler les mouvements excentriques pour vraiment renforcer mes tendons. Donc là, j'ai pas beaucoup de time. Il me reste environ 30 minutes pour faire un petit run. Donc là, je vais aller courir tranquillou. Je vais essayer de faire 5 km. Ça y est, le run a été fait. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais manger vite fait. Petite source de sucre, de glucides, petits abricots. Et ensuite, on est parti pour 4 heures de nat. On va essayer de faire full crawl. Voilà, les gars, je suis éclaté en crawl. Moi, les gars, il n'y a pas vraiment de structure, il n'y a pas vraiment de programme. J'ai pas de coach. Juste, je fais ce qui me plaît. Je me sens libre comme ça, je kiffe. Pas de programme. Quelques objectifs, mais il n'y a pas vraiment de plan d'entraînement, si vous voyez ce que je veux dire. Surtout en nat, là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je vais juste essayer de bouffer un max de volume, nager. Et voilà. Bon, vas-y, je traîne pas trop parce qu'il est déjà 16h et la piscine, elle ferme à 20h30. Bon, vas-y, let's go. Faut pas que je me déchauffe parce que j'ai déjà la flemme. Ça va juste aller dans l'eau, vite fait, bien fait. Тока, я не вернусь в Ардек. Impossible de faire plus d'un aller-retour sans prendre de pause, les gars. Plus compliqué que prévu la reprise. J'ai le dos qui congestionne de ouf. Je suis trop éclaté. Je m'attendais pas à être aussi nul. La caméra parce que j'ai pas le droit de filmer en vrai. Bon, j'ai profité qu'il y ait personne pour vous expliquer. Je suis parti un peu plus tôt. Je devais rester jusqu'à la fermeture. Enfin, en gros, je devais rester jusqu'à 20h30. Et là, il est 20h45, mais j'ai quitté les bassins un peu plus tôt. Il y a plusieurs raisons. Mais la première, c'est que j'avais trop la flemme. J'avais trop la flemme de rester, je vous avoue. Alors que c'est moi, j'avais lancé le concept ouverture-fermeture. En fait, je me rends compte que c'est intenable. Enfin, c'est pas intenable, mais je pense que si je fais ça à chaque séance, je vais être en burn-out. C'est sûr, je vais être en burn-out. Pas que c'est infaisable, hein. Même mentalement, je sais que je pourrais le faire et tout, mais là, je prenais vraiment juste plus de plaisir. J'arrivais même plus à avancer. Première séance, la reprise, je voulais pas rester plus longtemps que ça. Déjà, je suis content. J'ai fait 6 km. Donc ça, c'est cool. Je devais faire 5... Enfin, j'avais pour objectif de faire 5 km. J'ai réussi à faire 6000 mètres. Donc je suis content, ouais. Il y a même eu un moment où je me disais, il y a moyen de gratter 7, en fait. Je pense que si j'avais vraiment voulu tryhard, j'aurais pu faire 7, mais ça m'aurait vraiment demandé de me tuer, hein, parce que franchement j'avais plus de jus. Impossible de faire plus de 2 allers-retours vraiment sans prendre de pause. Il y a eu un moment où j'étais dans un état de flow, après environ 2 km, quand les congestions en fait elles se sont arrêtées, parce qu'au début, après chaque aller-retour, j'avais le grand dorsal congestionné comme jamais. C'était une source de muscu, les gars. J'avais l'impression de faire des muscle-up, les gars. Je vous jure, c'était hard. Objectif, c'était de faire 10 000 mètres au cours cette semaine. Donc je pense qu'on va être bon. Prochaine séance dimanche. En plus, il y avait personne dans le bassin. Je sais pas si c'est à cause de la neige, mais ça, c'était trop tard. Heureusement, les gars, que sur la séance, j'avais pris à manger. Hein. J'avais des abricots. Je les ai terminés. Par contre, j'avais trop le seum. Tu vois, là, on est en hiver. J'ai laissé mes abricots vraiment dehors, à l'air libre. C'est pas, je reviens 1 heure après. Je vois, il y a des mouches dessus. Des moucherons.
Je me dis, mais en hiver, il n'y a pas de moucherons là. Normalement, ils pioncent. Je sais pas où ils sont, mais ils sont pas là. Et là, ils ont trop tué mes abricots. Du coup, j'avais trop le seum. Et aussi, heureusement que j'avais des gels. Très important, la nutrition. Parce que 4 heures là, comme ça, à rester dans l'eau, à nager, je pense que j'aurais pas assumé. Après 1h30, 2 heures, j'aurais été dans la sauce. Donc voilà, on va aller chercher la graille, les gars. Ah ouais? Tu n'oublies pas, il y en a 5 poubelles ici, on va mettre tous les cartons dedans. C'est carré comme ça. Je ne savais pas c'est quoi ça. Ah, mais il m'a pas dit non. Ah, appelle le Ah, dès que je vais venir chez moi. appelle peut-être. C'est bon? Je vois ça, ça, ici? Ouais. Hey, Gaël. Para cá, não sei se eu calquei pensar no tapo de depois, eu tentar fazer dia da vida. Assalamu alaikum, monsieur. Je vais. Voilà, on est rentré à la casa, les gars. Je vous montre mon plat. J'ai pris du riz et des pâtes. Le meilleur, c'est les pâtes en vrai. Pâtes à la crème. Et il y a du poulet dedans, c'est incroyable. Donc je pense que je vais bouffer des pâtes aujourd'hui. Demain, je mangerai du riz. Et d'habitude, je prends des cuisses de poulet, mais là, il n'y en avait plus. Donc j'ai dû prendre un poulet entier. Poulet entier, je vais manger peut-être la moitié ou un quart, à voir en fonction de la dalle. Et j'ai pris ça. J'ai eu le droit à un croc et le reste c'est pour madame. Voilà. Bon appétit ma chérie. Ne me filme pas. Mais on te voit pas. Ah bon? C'est bon? Tu apprécies? On tire un verre. Toi derrière la caméra. Tu penses quoi de mon visage rouge? Bah en vrai ça va, tu fais genre mais... Tout à l'heure c'était pire j'avoue. Non mais regarde ici. Bah on dirait que t'as pris le soleil. On dirait que j'ai pris des patates. Le chickenito. Ça va le dégommer les gars, il va pas durer longtemps. C'est un massacre. Rien ne s'est passé comme prévu au niveau des prévisions. J'ai tout mangé. J'ai mangé 3 quarts. Je vous avais dit la moitié ou un quart. Pareil, j'avais dit j'allais manger juste les pâtes. Là, je suis déjà en train d'entamer le riz. Et j'ai encore faim. Vraiment, je pense que... Oh, la piscine, ça creuse. Hein. C'est choquant. Ça fait ses steps. Ça distribue le courrier en marchant. Interdit de faire du vélo. On voit le bon côté des choses. Hein. Et je vous jure, c'est un exercice. Ça pourrait être un exo d'Aerox. Un exercice fonctionnel. Ça y est. Commence à faire beau. Je crois les gars, je préfère distribuer le courrier en marchant qu'en faisant du vélo en fait. C'est tellement plus chill, je sais pas, genre il y a une vibe. Tu te dis bon bah vas-y, je vais faire ce que je peux aujourd'hui. Il y a moins cette pression de il faut faire vite pour rentrer vite. Là les consignes aujourd'hui c'est on fait ce qu'on peut, on fait le max et après on rentre. Et du coup bah je sais pas, genre je suis vraiment déstressé là, c'est dark. I am alive. Petit run avant d'aller à la salle. Ce run là, il est dur les gars. Pas très rapide, mais je vous jure qu'il tape. Et au moins, on est vraiment enjoli. Moi j'ai l'impression d'être enjoli. Bon, petite mise à jour, comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Là, on est reparti pour un petit run. En gros, là, j'étais à la salle juste avant. Voilà, j'avais pris ma caméra et tout pour filmer, mais en fait, j'avais trop la flemme. C'était une séance pas très productive. Je pense que c'est en partie à cause de la piscine d'hier et le fait que j'ai pas beaucoup dormi. J'ai mal géré mon sommeil là dernièrement, bref. Ma séance a été éclatée là, je vous jure. J'ai fait quelques séries à 40 kilos, vraiment histoire de faire un rappel sur les fentes bulgares là, à la machine de squat assisté. Après, je suis monté en haut, j'ai fait des tractions, des dips, des pompes. Vraiment, je faisais des séries de 5 en traction, allez 8 maximum. J'étais éclaté, j'avais plus de jus dans les bras du tout, à cause de la piscine aussi encore. Voilà, j'étais mort. Et après ça, bah, j'ai fait quelques séries de leg extension en unilatéral. Et ensuite, en fait, je voulais courir pieds nus sur le tapis. Sauf qu'il y avait trop de monde. Tous les tapis étaient pris. La salle, elle était blindée. Je me suis dit non, vas-y, je me casse.
Je me suis dit bon, il me reste quand même pas mal de temps, je vais aller courir. Donc voilà, j'étais censé faire une séance ultra hybride. On va dire que c'est une mini séance dans le thème avec la partie street workout et la course à pied. Progressivement, je vais essayer d'aller chercher 10 à 20 km tous les jeudis en course à pied et entre 100 et 200 tractions pompes dips et une vingtaine de muscle up, ça va être ça l'objectif. Comme ça, vous voyez un peu comment je vais fonctionner cette année au niveau de la prépa pour préparer cet objectif. Mais putain, en fait, je savais que ça allait être dur d'enchaîner natation et street workout. Mais là, après, j'ai abusé. Je me suis envoyé 6000 mètres hier. Mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, ça va être une galère de cumuler les deux. Je vais aller courir tranquille 40 minutes. Je vais écouter ma musique. Ok, les refs, première journée de la semaine, enfin deuxième journée de la semaine où j'ai le vélo. Je crois que j'avais pas le vélo lundi en fait, je suis con. Bon, je sais plus, bref. Voilà, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, le fractionné à vélo. Donc déjà là, je suis essoufflé. Le vélo, il est archi lourd. Il y a plein de colis, il y a plein de courriers. J'ai désactivé la batterie volontairement pour vraiment me forcer à pousser sur les jambes pour avancer. Sauf que le vélo, il est lesté. C'est pas un vélo de route, les gars. C'est un vélo de la Poste, voilà, un vélo de facteur. Franchement, je pense que ça doit peser au moins 30 à 40 kilos hein, avec le courrier. Déjà, juste le vélo lui-même, sans rien, avec le stabilisateur et tout, il doit peser genre une vingtaine de kilos. Tu rajoutes à ça le courrier, les colis. Je pense que tu montes facile à 30-40 kilos, hein, je vous avoue. Bon, ouais, je l'ai jamais pesé pour être sûr, mais je pense que c'est pas déconnant de dire ça. Voilà comment je suis lent là. Là, c'est dur de relancer hein, par certains endroits. Et en gros, ce que je fais... Bon, ça va être compliqué de vous montrer les deux en même temps, mais ce que je fais, c'est que j'alterne des moments où je suis en danseuse, où je vais taper des grosses accélérations pendant une 20 à 30 secondes. Et ensuite, je réactive la batterie et j'avance normalement avec le vélo. En vrai, ça me fait une espèce de récup. C'est vraiment du fractionné au feeling. Je pourrais pas vous montrer en vrai parce que c'est compliqué de filmer et en même temps de taper des accélérations comme ça. C'est un peu dangereux, en plus il y a du vent là. La tempête Goretti là, les Gormiti. Allez! Le vélo n'est pas très lourd aujourd'hui en vrai, je vous avoue. Et ce qui devait arriver, arriva. Pinaise! La putain de tempête Gormiti, les gars, j'ai trop le seum. Heureusement que j'avais pas trop de courrier, hein, parce que... Bon, j'ai ramassé un peu de courrier qui s'est envolé là, mais ça aurait pu être pire. Bon les refs, je vous donne un tips pour être de bonne humeur, pour bien démarrer le week-end. Tu fais tes courses le vendredi, comme ça déjà t'es tranquille, t'as pas à le faire le week-end. Et en plus, t'as de la musique, ça te met dans un bon mood, tu fais tes courses tranquillou. Je suis mort, j'ai jamais goûté Mister V. Vas-y, ça va se prendre ça, hein, une petite montagnarde. J'avais trop envie de prendre une pizza là. Je vais en prendre deux carrément. C'est ça le problème du sport, ça donne trop faim, c'est grave. Et en plus, ça peut te faire des choix de merde comme ça. Par contre, faire ses courses quand t'as faim, c'est la pire idée. Punaise! Tu sais que t'es vraiment KO quand t'es là, t'es dans ta voiture. T'es à 2 mètres, hein. T'es vraiment pas loin pour rentrer chez toi, hein. T'es juste à côté, hein. Mais t'as même pas envie de sortir pour marcher pour rentrer chez toi. Là, c'est que t'es vraiment fucked up. J'ai trop la flemme, il est 14h30, j'ai trop la dalle, je suis dans ma voiture, il pleut, les courses elles sont bien lourdes là, je vais devoir faire du farmer walk là avec les courses. On y va! Bim! J'avais trop faim les gars, et j'avais la flemme de cuisiner. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté des raviolis, c'était prémédité les gars. Raviolis avec du comté râpé, petite tomate cerise sur le teco, des tranches de jambon. Pour avoir un peu de prot et puis pour manger comme un Doberman. Moi, je suis en train de terminer ce petit paquet de chips. Bon tips les gars, si vous aimez les curly, ça coûte 35 centimes ça. Donc c'est de la sous-marque, vous avez capté avec le pouce en l'air là. 35 centimes, ça a le même goût. Je vous jure, ça a le même goût. Bon, après, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé des curly, mais je vous jure, ça passe crème. 35 centimes chez Auchan, c'est carré. L'avantage quand t'as un gros mangeur comme moi et que tu fais beaucoup de sport, bah, tu peux vraiment manger beaucoup et ne pas prendre de poids. Et les gars, ça fait vraiment mon bonheur. Juste de me dire que je peux manger à ma faim, regarder la télé. Genre là, je suis trop content. Peak expérience, comme ils disent les gars là sur Insta. Peak mail expérience. Et je vous jure, je suis trop content. C'est vraiment un bonheur. En plus, il pleut et tout dehors. On voit pas, mais vas-y, la tempête et tout, genre là... Tu connais cette sensation quand dehors il fait pas beau et que tu restes chez toi confortable, dans ton petit canapé, mais qu'en même temps, tu sais que t'es productif, donc tu mérites. T'as l'impression de mériter le fait de pouvoir chill. Il y a un truc, ça j'adore.
Allez, let's go, épisode 4, c'est parti. Bon, il est 17h bientôt là. Et je crois que c'est un de ces fameux jours où il faut rester à la maison, les gars. Je vous mens pas, là, je suis KO. Ça va peut-être partir sur une sieste là, d'ailleurs. Je suis en train de regarder la télé et je suis vraiment KO. Genre, je suis vraiment fatigué de fou. Vraiment, je sens que le plus intelligent en vrai, ce serait de mettre l'ego de côté, juste de se poser tranquille à la maison, de se ressourcer, bien manger, d'aller dormir, bien récupérer pour attaquer sur une grosse séance demain. Aujourd'hui, le fractionné, je pense que c'est mort. Après, on verra. Hein. Moi, je sais, il y a des fois où tu sais, tu te dis, vas-y, c'est mort, Nani, je vais pas m'entraîner, t'as la flemme de ouf. Et tu pars courir et ça se passe super bien. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment un de ces jours où il faut vraiment juste chill. Et je vais en profiter pour me faire un petit milkshake. Parce que j'ai trop faim, les gars, j'ai trop faim. Peut-être que si ça va mieux après, genre, je sais pas, on va dire vers 18h, 19h, ou peut-être un peu plus tard d'ailleurs, 20h, j'en sais rien, j'irai courir vite fait, histoire de dire que j'ai couru aujourd'hui, que j'ai fait un peu d'activité, même si en vrai, j'ai déjà fait du fractionné à vélo du coup. Donc du coup, les gars, j'ai débloqué une nouvelle recette là pour faire des milkshakes. Mangue, myrtille, banane, gingembre, curcuma, on m'a conseillé. Bon, je vais en mettre pour goûter. Apparemment, ça a des bienfaits aussi, plein de vertus, donc c'est cool. Et du lait d'avoine. Si jamais vous testez ce milkshake là, bah faites-moi un retour en commentaire. Petite banane pour commencer. Des myrtilles à souhait. Voilà. Ouais, putain, j'en ai trop mis. Je vais en reprendre un peu parce que vas-y, ça coûte cher les myrtilles. J'ai pas envie d'en prendre autant. Faut les économiser un peu. Un petit peu de gingembre, un peu de curcuma. Bon, je devrais le mettre après, mais vas-y, je sais pas. De la mangue. On va tasser ça un peu dans le fond parce que j'ai envie que le milkshake il soit géchard un peu quand même. Je remets un peu parce que c'est trop bon la mangue. Et la touche finale, bien sûr. Et là, on est bon. Hein. Comment ça, il n'y a plus de batterie? Je l'ai chargé hier toute la nuit, je crois. Peut-être que je dis de la merde. Bon, en attendant, vu que j'ai grave la dalle, j'ai trop la dalle, on va se faire des petites tartines à base de beurre de cacahuète. Parce que j'ai vraiment trop faim. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai trop faim. C'est sûr, c'est la natation, ça. Et je pense clairement qu'il y a un monde où je vais courir, les gars. Parce qu'en vrai, je vous avoue, c'est pas vraiment une résolution, mais un de mes objectifs, là, ce serait de taper environ 10 km de moyenne sur l'année, par jour. Enfin, si je vais courir tous les jours 10 km, ce serait lourd. Après, forcément, il y aura des jours où je vais faire 20, où je vais faire plus, donc c'est vraiment une moyenne. Aller chercher au moins, voilà, 3650 km, même 4000 km, ça serait stylé comme objectif pour la fin de l'année 2026. Avoir couru 4000 km, ce serait stylé. Là, cette année, on a fait 2000 environ, un peu plus de 2000. Tartine bien géchard. Et je pense que je vais rajouter même une banane encore, tellement j'ai faim, les gars. Parce qu'en fait, l'inconvénient de faire des tartines avec du beurre de cacahuète, mais juste du beurre de cacahuète, c'est que c'est pas très sucré, ça a pas de goût. Du coup, tu peux rajouter du miel si tu veux, ou les deux, une banane et du miel. Ouais, moi, je vais rajouter une moitié de banane, un peu plus d'une moitié. Tu sais quoi, on va mettre une banane entière, c'est tout. Et là, t'as un maxi sandwich. Oh les gars, je sais pas ce qui se passe mais ça marche. Enfin. Bon, il est pas super bien mixé encore, je pense qu'il y a moyen de... Voilà. Allez. Oui. Oui. Les gars, on va avoir un vrai milkshake. Enfin. Incroyable. Réaction en live avec le curcuma, j'ai jamais testé. On va voir. Putain, j'ai une gueule de mec qui s'est fait cogner. C'est bon. Mais si j'ai crié, c'est parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi douloureux au niveau des dents. Ça fait mal, c'est froid. C'est vraiment doux. Franchement, c'est bon. Si vous testez, dites-moi en commentaire. Bon, je vais retourner à mes occupations. Et voilà. Ça va se poser tranquillou. S'il y a des gens qui courent pas et qui regardent cette vidéo, sachez que c'est ça les runs les plus difficiles. C'est les sorties où t'as vraiment pas envie de courir puisque t'as accumulé beaucoup de fatigue, que t'es KO. Tu sais que c'est des sorties qui vont être vite faites. Genre là, c'est une sortie, je pense, ça va me prendre un peu moins d'une heure, 50 minutes, un truc comme ça. Je sais même pas, vas-y, bon bref, vous avez capté. Ça va pas être très long, bon, j'avoue, j'ai conscience que c'est long quand même pour quelqu'un qui court pas beaucoup. Mais vous voyez ce que je veux dire ou qui fait pas beaucoup de sport. Mais voilà, on va dire c'est des sorties vite fait. Vous nous voyez faire les malins à mettre en story, sorties longues, 20, 30, parfois même 40 km. Vraiment, les sorties longues comme ça, généralement, elles sont dures, mais c'est que t'es en forme, que t'avais prévu de faire cette sortie-là. Là aussi, on avait prévu, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est des petites sorties à la con comme ça qui sont vraiment dures, qui demandent de la discipline. Et c'est là où tout fait la différence entre la discipline et la motivation. Parce que je vous avoue, là, aujourd'hui, regardez comment j'ai glandé. J'ai repoussé la séance jusqu'à 20h16 pour aller courir cette putain de sortie.
Oh là 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 là, j'ai trop la flemme. Cette sortie, ça va être une sortie solo, pas de téléphone. J'ai même plus de batterie de toute façon, donc là, il est en train de charger, regardez. Ah, les gars. Ah, et oui, les gars, let's go! Et tout à l'heure, je faisais le mec déprimé. Et là, je reviens, les gars, j'ai fait le double. J'ai quasiment fait le double. Les gars, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, si, je crois que je sais c'est quoi. Je crois, les gars, j'ai trouvé mon nouveau pré-workout. Gingembre, mangue, banane et myrtille avec le curcuma, les gars. Je crois que c'est ça qui m'a soigné. Hein. Rappelez-vous comment j'étais dans un état léthargique, là. J'étais un légume. J'avais la flemme de m'entraîner. Finalement, j'ai bu ma potion. Je me suis posé devant Stranger Things. Et il s'est passé des choses étranges. Non, je suis trop content, les gars. Je devais faire 8 km, là je reviens, j'ai fait 16 kills. Et en plus, j'ai fait mon fractionné, donc je suis trop content, travail au seuil. Voilà les gars, comme quoi des fois t'as pas envie, quand on dit qu'il faut sortir, aller courir, même quand t'as pas envie. Je vous jure, c'est la démonstration. Et je vous jure, j'ai pas simulé, j'avais vraiment pas envie de courir. J'ai vraiment repoussé la séance au max, donc je suis trop content. En plus, j'ai eu des bonnes allures, genre j'avais un bon rythme et tout. J'ai pris seulement 1 minute de repos entre chaque série, et franchement, je tenais super bien avec toute la charge, tout le volume de la semaine d'avant. J'ai fait quand même 80 km. Et là, cette semaine où en plus j'ai fait de la natte et de la muscu, je suis content les gars. Je pense que cette année elle démarre trop bien, let's go. Et maintenant, bah j'ai pas très faim, mais je vais aller graille et je vais aller me coucher vite parce qu'il est quand même 22h et que demain je commence à 6h40. À partir de maintenant, je m'entraîne 7 jours sur 7. Là, comme vous avez vu, je fais presque des doublons, voire des triplets tous les jours. Ça va être dur à tenir, je pense, mais pour l'instant j'aime bien. Ce qui va être dur dedans, dans tout ce volume d'entraînement, c'est le fait de pas vraiment prendre de temps pour soi, genre de se poser, de faire des trucs avec sa famille, avec ses proches, avec ses potes, ou juste même, tu sais, regarder des vidéos YouTube et tout, comme j'aime bien faire, parce qu'il faudra que je fasse le montage de ce genre de vidéos, que je propose du contenu et tout. Genre ça, c'est une galère. Et je pense que c'est ça qui peut causer un espèce de burn-out. C'est un cumul de plein de choses, mais je pense le fait de vraiment pas prendre de temps pour soi. En fait, c'est les projets perso sur le côté qui fatiguent. Si je faisais pas des vidéos et tout comme ça là, ça irait bien. Genre, je ferais que du sport. Je pourrais geeker après avec mes potes sur le côté. Mais voilà, hein, moi j'ai envie de vivre mon rêve à fond. J'ai envie d'avoir le lifestyle d'un mec comme Bazinga ou Eric Flag. J'ai pas envie de finir ma vie à la poste. Et en plus, je suis déjà assez vieux, hein, 27 ans les gars. Là, j'ai plus le temps de traîner, donc désolé les refs. J'aimerais bien passer du temps à geeker avec mes gars, mais je peux pas. J'aimerais bien passer plus de temps avec mes potes et tout, mais je suis désolé, là, je dois faire des sacrifices, je dois faire des choix. C'est le jeu, hein, ça fait partie du processus. Alors, le petit repas, vraiment basique, les gars. Du riz, du jambon, 2 pommes de terre qui traînaient, parce que vas-y, on finit les restes. Des oméga 3. Je vais peut-être me faire un petit velouté, là, de potiron. Ça, je kiffe trop, les gars, trop banger, incroyable. Petite sauce secrète que je déguste depuis mon plus jeune âge, les gars, je vous jure, pour l'anecdote, ça. Je mange ça depuis que j'ai genre, je sais pas moi, 3 ans, depuis que je suis tout petit. J'ai surnommé cette sauce Kiko. L'imagination d'un gosse. Je sais pas pourquoi, il y a aucune raison, les gars. J'ai appelé cette sauce Kiko, la sauce panzani. Succulente, mais ça part très vite et ça coûte un peu cher. Ça accompagne trop bien les repas, je la mange avec tout. Et voilà. Vas-y, bonne app. Bonsoir tout le monde. J'ai trop le seum. Depuis tout à l'heure, j'étais en train de parler et bonjour tout le monde, 10h30 on va à la piscine, je vais rejoindre mon gars Robin. Robin c'est mon gars de la natation, un ami d'enfance. Du coup c'est cool parce qu'on a en commun plein de choses, mais surtout la natation et les jeux vidéo. Depuis qu'on est gamin, on kick ensemble comme jamais. Il est trop fort aux jeux vidéo, on forme un super bon binôme. Voilà, c'est la petite anecdote marrante. Avec Robin c'est vraiment ça. Soit on se voit à la piscine, soit on se voit sur Call of Duty, sur Warzone les gars, et on s'envoie des grosses sessions jusqu'à 3h du matin. Enfin, on le fait plus aujourd'hui, mais c'est ce qu'on faisait avant, vous avez capté.
22h10. On est parti pour le dernier run, les gars, de la journée. Je vais activer la petite lampe frontale. Petit run nocturne. J'ai voulu faire le mec à geeker avec mes potes. Maintenant, j'assume. Hein. On est parti pour une tentative de 22 km. C'est pas grave si je rentre tard. Demain, je commence à 6h40. Je vous le rappelle. mais en vrai, j'ai grave envie d'aller courir. Ça va me faire du bien, cette deuxième petite séance de la journée. Donc là, c'est parti. Let's go. On va essayer de faire ça en moins de 2 heures. Comme ça, sur Strava, on aura la courbe à plus 70. Donc vas-y, on va faire ça. C'est parti. Let's go. Il a fait beau toute la journée, hein. Comme par hasard, je m'en vais courir. Et là, il se met à pleuvoir. Physiquement, je me sens archi bien. Regardez la fréquence cardiaque en direct. Alors que j'ai tapé une bonne session ce matin. Et je pense que ça, c'est vraiment les bienfaits du fait que ces 2 dernières semaines, j'ai couru tous les jours. Sauf hier. Petite cote de faire du cardio assez fréquemment, on dirait. Je me sens trop bien. J'ai un peu mal au pied gauche. Je sais pas, peut-être à cause de la natte. Bon, on se retrouve à 4 km environ. Le sub 2 heures, il va être chaud. Hein. Il va être chaud parce que j'ai très mal au pied en fait. C'est une espèce de gêne à la voûte plantaire. Je suis obligé de marcher un peu là parce que ça me fait trop mal. 100%, je vais rentrer, ça fait presque 6 km, je vais faire demi-tour, on aura fait 60 kills les gars, ça sera déjà très bien. Je vais choisir la solution sage. C'est pas une douleur qui fait mal, c'est une douleur genre vraiment un truc inconfortable mais de ouf. Je vais choisir la solution sage, ça va être de rentrer, comme ça au moins demain, enfin je vais me coucher assez tôt. Je pense que là je pourrais être au lit vers 23h30, ça me fera environ 6 heures de sommeil.